Donc bonjour à tous, une nouvelle vidéo. Donc on va étudier dans cette vidéo le quatrième fils de Cana, Caïn, dit Caïn en latin. Donc ici c'est Methusaël. Donc déjà ici c'est déjà assez surprenant. La première fois que j'ai vu ça j'étais surpris. Car ici ils nous disent que Methusaël est un homme de Dieu. Donc la première des choses, il faudra vous poser la question, est-ce que c'est possible que Methusaël veut dire homme de Dieu alors qu'il fait partie de la lignée tachetée, la lignée maudite de Caïn? Car regardez, si on regarde ici le verset ici, donc Caïn a connu sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Donc on a vu que Caïn veut dire bâtir, Enoch veut dire bâtir, donc c'est pour ça qu'ici ils nous disent qu'il bâtit ensuite une ville au nom de Enoch, car Enoch veut dire bâtir, l'hiéroglyphe, ok? Et même regardez ici, c'est vrai que je ne vous l'avais pas dit, on peut le faire ça rapidement. Ici, regardez K1, l'article quantique de K1, c'est Kn, ok? K1 c'est Kn, ou Cn, peu importe. Et regardez ici, donc si on ajoute simplement les voyelles, ici, ou si on intervertit ici, ça nous donne aussi NK. Et donc ici, si je rajoute une voyelle ici, E, si je rajoute une voyelle ici, O, ça nous donne simplement Enoch. Donc, ok, donc on comprend pourquoi ici, Enoch et Caïn, ici, sont dans la même phrase, ok, parce que ça veut dire la même chose. Ok, bref. Enoch engendra Irad. On a vu que grâce à Irad, j'ai trouvé bien entendu le Tam Ramadan, on verra plus tard. Grâce à Irad, on a trouvé le Jourdain, on fera la vidéo. Et grâce à Irad, on a trouvé tout simplement le fameux pays de Canaan, qu'on fera également une vidéo. Ok. Donc Irad engendra Méoujaël, Méoujaël engendra Methusaël, et Methusaël engendra les mecs. Et donc là, vous voyez bien que si vraiment ces personnages, si vraiment Methusaël voulait dire homme de Dieu, forcément, Bibélé en aurait parlé. Mais là, vous voyez bien que tous les personnages, en fait, sont enchaînés et on ne parle absolument pas d'eux. C'est comme si, à chaque fois, ils étaient éliminés ou limite, ils étaient chassés. Donc c'est pour ça qu'on dit que la lignée de Caïn est une lignée maudite. Donc forcément, si on dessine, je vous l'avais déjà dit, si on dessine l'arbre, ce fameux arbre défendu ici, donc l'arbre du milieu, je l'appelle l'arbre du milieu, bon, donc, voici à peu près l'arbre, voilà, je ne dessine pas très bien, voilà, voici à peu près l'arbre il est comme ça, etc. Et donc ici, l'arbre du bien et du mal, donc on va définir ça comme ça, le bien est ici, et le mal est ici, par exemple. Ok, donc en fait c'est l'arbre du centre, donc quand Douamar, c'est-à-dire Adam, a mangé le fruit défendu, ça, il ne savait pas. Lui, il connaissait que ce côté-là. Et du coup, en mangeant le fruit de l'arbre défendu, il a connu tout simplement le mal ici. Donc, c'est pour ça que des mots peuvent à la fois dire le bien, parfois vont dire le bien, et parfois vont dire tout simplement le mal. Et tout dépend dans lequel monde, en tout cas, dans quel moment, en tout cas, pendant quel moment. En fait, tout va dépendre tout simplement de ce que vous allez dire, ou de quelle lignée vous allez parler. Et donc, vu que vous êtes dans la lignée de Caïn, forcément, vous êtes dans la lignée ici, dans la lignée simplement du mal. Okay, et c'est pour ça que la lignée de Caïn revient sur la lignée de Seth, qui est la lignée simplement brillante. Et dans cette lignée brillante, forcément, les mots de Seth, sa lignée, ça veut dire le bien. Mais bon, ça, on verra simplement beaucoup plus tard. Donc, ici, souvenez-vous, ici, donc on a les trois personnages que nous avons traduits, donc la lignée de Cana, Caïn, donc ici on a Enoch, ici on a trouvé, c'est-à-dire Konika, Sinika, Sidika, en Kikongo Lingala, c'est-à-dire bâtir, conduire, dédié par rapport aux idoles, bien entendu. Hein. Irad, on a vu que ça veut dire en Kikongo, Lenda, Kenda, ça veut dire poursuivre, duper, bondir, descendre. Ramadan, Jourdain, etc. Ok, ici. Et la dernière fois, on a vu Méoujaël, ce qui veut dire Michael, hein, ça veut dire Michael. Hein. Donc ça veut dire Mukula Makela, qui veut dire frapper, moment, instant, acheter. Ok, voilà. Maintenant, on est au quatrième fils, qui est simplement Methusaël. Donc souvenez-vous qu'à l'origine, il n'y a pas de voyelle. Et le pasteur va simplement vous le démontrer. C'est difficile à comprendre ça. Mais, je ne sais pas si vous avez déjà... C'est difficile à comprendre ça. Mais,
Je ne sais pas si vous avez déjà lu l'hébreu, on va peut-être vous afficher une petite phrase en hébreu en dessous. Vous allez voir qu'en hébreu, l'hébreu traditionnel, l'hébreu biblique, n'a pas de voyelle. Même aujourd'hui encore, si vous allez en Israël, vous pouvez prendre un journal et vous verrez que dans le journal, il n'y a que des consonnes. Je veux dire, mais s'il n'y a que des consonnes, on n'est pas capable de lire. Oh, détrompez-vous. Si on affichait un mot en français, on pourrait faire l'exemple. Là, par exemple, j'affiche un mot en français ici. Est-ce que vous êtes capable de le lire? Vous avez reconnu Jérusalem, pourtant, il n'y a pas de voyelle. J-R-L, mais tout de suite, vous avez deviné que c'était Jérusalem, alors qu'on avait enlevé les voyelles. Mais c'était pareil en hébreu. En hébreu classique, c'est-à-dire à l'époque de Moïse, et puis pendant des siècles et des siècles, on n'a jamais écrit les voyelles, on n'écrivait que les consonnes. Mais alors, comment est-ce qu'on connaissait la prononciation des mots? Eh bien, on connaît la prononciation des mots au moment où on apprend à lire. Quand on apprend à lire et qu'on se retrouve devant un mot, on dit, tu vois, là, c'est shalom. C'est pas shilom ou shulom, c'est shalom. Et donc, on apprend. Et quand on voit, eh bien, ce ch, ce l et ce m, on sait qu'il faudra dire shalom. Et on apprend donc à lire. Et quand on apprend à lire, on a les voyelles ici qui font partie de l'apprentissage de lecture, si bien qu'après, à chaque fois que l'on voit les consonnes, on est capable d'identifier le mot et de dire « Ah, ça ». Donc voilà. Donc le pasteur nous a fait une petite démonstration, même si ce qu'il a dit vers la fin, c'est pas vrai. Donc, lorsque vous voyez la racine SLM, par exemple, comme il a dit, ça veut dire shalom, etc. Mais vous pouvez également dire, en tout cas ceux qui ne savent pas le pasteur, c'est que la racine consonantique, c'est ce qui est le plus important. Donc, que vous dites shalom, que vous dites shulum, que vous dites shilom, etc., ça veut également dire la même chose. Donc, en fait, ce qui est le plus important, c'est ce qui va par la suite, c'est-à-dire c'est ce qui va aller à droite et à gauche simplement du mot. C'est ça en fait qui va définir la définition de toute la phrase. Et non pas, comme il a dit, non pas en fait qu'il faut dire shalom, shilou, qu'il faut dire shalom. À ce moment-là, non. Ce qu'il faut dire, ça dépend tout simplement de ce qui, en tout cas ça dépend du mot qui va aller tout simplement par la suite ou qui va simplement le précéder. Donc c'est juste une petite simplement précision par rapport au pasteur qui nous a démontré qu'à l'origine, il n'y a pas de voyelle. Donc à l'origine, il n'y a pas de voyelle. Donc là, on vous met mes documents. Donc ici, donc c'est-à-dire dans Kulmuna, le Coran, et dans Bibélé, la Bible, il n'y a pas de voyelle. Ok. Donc ici, vous avez tout simplement quelqu'un, en tout cas le livre en question, je recherche depuis des années, je n'ai jamais trouvé. Donc il a fait un bon croquis, un résumé des langues. Donc il met le Congo au début, donc il a tout compris. Donc le Congo, on verra que c'est bien sûr ce pays de Canaan. Donc les hiéroglyphes, proto-cinétique, proto-canadien, finissant, etc. Celui qui a fait ça, il a exactement tout compris. Ok. Donc ici, on a fait notre tableau étymologique. Donc c'est bien sûr, l'étymologie c'est quoi? C'est l'art de passer d'une langue à une autre, car à l'origine, souvenez-vous qu'il y a une seule langue. Alors forcément, l'homme, en tout cas l'homme ou les hommes, que vous soyez croyants ou pas croyants, peu importe, mais l'homme ou les hommes qui avaient au début, entre guillemets, lorsqu'ils ont voyagé, bien sûr leurs langues ont évolué, mais il y a simplement une langue de base, et on a vu que la langue de base, ce sont simplement les langues africaines. Ok, tout simplement. Ok, et finalement, on s'est aperçu de pas mal de choses. On s'est aperçu qu'en fait, dans les langues africaines, il y avait le français, il y avait l'anglais, il y avait le japonais, etc. Tout est construit à la base par les langues africaines. Et regardez ici, on vous donne des exemples, donc en étymologie, donc on a vu que le K égale le Q égale le H, L, R, Q, on vous donne un exemple, Kadhafi en français se dit Gaddafi en anglais. La rivière de Rouvironza, parfois appelée la rivière de Louvironza, donc le R égale le L, etc. Le Congo, parfois écrit avec un C, parfois écrit avec un K, etc. Donc on vous donne pas mal d'exemples. Le D égale le S, le T, le Z, on vous donne des exemples. Le M, N, B, H, donc tout ça, parfois c'est nasal. On vous donne des exemples. Donc le P égale le V égale le W égale le F. Donc exemple, vader, parfois faveur, parfois pater, ou un wagon, parfois appelé wagon avec un W. Ok, le B égale le V, donc rabbin en français, ça se dit en hébreu moderne un rav. Donc le V égale le B.
le L égale ND égale D égale N, donc expliqué en lingala se dit limbola, mais si parfois ndimbola, donc vous voyez bien que le ND est égal le L, ou parfois lilusu, la fenêtre, lilusu, parfois appelé lidusu, ok? Donc le égale le D, ou comme par exemple vous allez dire les enfants, et parfois vous allez dire des enfants. Donc soi-disant le français va vous dire article indéfini, article défini, alors qu'en anglais ça n'existe pas. Et tout ça, simplement, ça descend simplement des langues africaines. C'est pour ça que le L et le D sont parfois interchangeables. Ok? Et on a découvert la dernière fois avec le chiffre 0 que le F peut être également nasal. Donc c'est pour ça qu'on dit par exemple une clé en français, quand on dit une clé C-L-E-F, parfois le F n'est pas prononcé. Donc ça, on a découvert avec le fameux chiffre 0. Donc on a découvert que le H, le F parfois était nasal. Donc on peut l'enlever. Le F égale le H, égale le S, égale le D, égale le D, égale le T. C'est nasal. Bon, bref, voilà. Pour ceux qui suivent nos vidéos. Et ici, on a tout simplement ici donc l'exemple, donc mat en hébreu moderne, ça veut dire homme, donc la racine quadratique c'est MT, et bizarrement, je vous pose la question, bizarrement, en Kikongo Lingala, on dit simplement Motu, ça veut également dire homme. Donc, dites-nous qui est descendant de qui, bien entendu, et même, encore plus loin, même en regardant nos vidéos, on vous montre à chaque fois que Bibélé est bien africain. Ok, donc mat en hébreu moderne, ici, et le niveau 0, c'est-à-dire le niveau absolu, c'est-à-dire ce que j'appelle le Bouela, c'est-à-dire l'hébreu africain, c'est-à-dire Abel, tout simplement parce que Abel veut, en tout cas, Abel veut dire hébreu. Ça, pour ceux qui suivent notre vidéo, je vous invite à regarder la vidéo sur Abel, donc simplement sur Bouela, qui veut dire hébreu, le pauvre, etc., le zéro, bref, celui qui n'a rien. Donc ici, Moutou, donc je dis le Bela, le Bala hébreu originel, langue africaine, hiéroglyphe, donc nous on dit Moutou, et en hébreu moderne, ils disent Mat. Ok, donc voilà. Et donc, regardez ce qu'ils ont fait. Ils ont fait quelque chose qui est très simple. On appelle ça de la translittération. En fait, ils ne savaient pas. Donc, ils ont pris mat. Ils ont raison. Ça veut dire homme. Il n'y a pas de problème. Ils ont pris elle, qui veut dire Dieu. Donc, ils ont associé les deux. Ça veut dire homme de Dieu. Donc, ça, c'est de la translittération. Mais comment Méthusalem peut-il être un homme de Dieu alors qu'il fait partie de la lignée tachetée, la lignée maudite de Caïn? Ce n'est pas possible. Okay, il y a un problème, bien entendu, dans cette traduction. Et regardez ici, eux, ils sont partis plutôt de ce côté-là, Matok ou Matouk, ici en hébreu moderne, qui veut dire tout simplement doux et sucré, qui veut dire douceur agréable. Okay, donc ils sont partis dans cette lignée-là, en fait, ici pour Mat. Okay, donc c'est pour ça que là, je vous ai mis ici. Donc Methusalem, donc c'est MT plus SL, ici, hein, ou L. Ici, hein. Donc ça veut dire homme de Dieu hébreu moderne, en hébreu moderne. Mais le S égale le H. Ok, ce qu'on a déjà vu, quand vous dites le temps, le S n'est pas prononcé. Donc le H n'est pas prononcé, en tout cas, pardon, le S n'est pas prononcé comme un H. Ok, donc regardez ici, je vous ai mis mat plus SL. Nous savons que le L est égal le R. Souvenez-vous, la revers de Rouvironza, parfois appelé la revers de Louvironza. Ok, donc ça nous donne mat plus SR. Si on rajoute les voyelles sur SR, ça nous donne Sarah. Ça nous donne homme princier, homme de Dieu. En sachant que dans les traductions actuelles, Sarah veut dire princesse. Mais ce qui est quand même bizarre, la question aussi qu'il faudra vous poser, c'est que Sarah a changé de nom. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'elle s'appelait soi-disant Sarai, et ensuite elle s'appelait Sarah. Mais Sarai, quand ils traduisent Sarai, ils traduisent de la même manière que Sarah, ça veut dire princesse. Or non, vous allez voir que quand on va étudier Sarah, ça va être vraiment magistral. En tout cas, je pense sincèrement être le premier, on va dire, bien entendu sans me vanter, bien entendu. De toute façon, je n'ai pour l'instant, peut-être que j'ai mal vu, hein, peut-être vous m'en direz, peut-être d'autres, hein, mais en tout cas, je pense être le premier à vous définir pourquoi on est passé de Sarai à Sarah et pourquoi on est passé de Abraham à soi-disant Abraham. Ok,
même il y en a souvent qui vont dire que Sarai et Sarah, ça veut dire la même chose. Ou que Abraham et Abraham, ça veut dire la même chose. Vous allez voir que oui et non. Et vous allez bien entendu comprendre lorsqu'on va bien entendu étudier ces personnages. Mais là, je vais vous donner un petit aperçu. Ici, regardez. Donc, en principe, homme de Dieu. Donc, en principe, c'est-à-dire homme de Dieu, on est bon. Mais, la particularité de Sarah, c'est qu'elle était stérile. Et là, je vous donne tout simplement, bien sûr, quelque chose, on va dire, de magistral. Je vous le dis. Sarah, en réalité, Sarah voulait dire, en tout cas, Sarah veut dire stérile. Donc, c'est pour ça que, dans le récit biblique, on nous dit que Sarah est stérile. On nous prévient que Sarah est stérile. Mais en fait, Sarah, ça veut dire la stérilité. C'est pour ça que le Sahara, parce que, regardez, Sahara, dans Sahara, il y a Sarah. Parce que le H, ici, est muet. Ici, on peut l'enlever, ça donne stérile, ça donne le désert. Donc Sahara, ça donne le désert. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, quand Sarah, en tout cas, bon, on verra beaucoup plus tard, c'est pour ça que, bon, c'est comme, bon, je vais vous en parler un tout petit peu, c'est pour ça que c'est un peu magistral, c'est que Sarah ne pouvait pas enfanter, parce que elle veut dire stérile, mais également parce qu'il y avait Agar, car Agar représente l'Égypte. Et l'Égypte représente également la stérilité pour Sarah. C'est pour ça que Sarah ne pouvait pas engendrer. Mais bref, ça, bien entendu, on verra un peu plus tard. Mais c'est pour ça que lorsque Sarah montait en Égypte avec Abraham, Sarah était tout simplement encore stérile. Car tant qu'elle côtoyait l'Égypte, Sarah ne pouvait pas enfanter. C'est lorsque Sarah n'était plus en Égypte que là, elle a pu enfanter. Mais ça, bien entendu, on verra beaucoup plus tard. Donc c'est pour ça que là, je vous dis bien sûr un scoop. Sarah veut dire la stérilité. Donc ce fameux Sarai qui traduisent par princesse, qui traduisent deux fois par princesse, en fait, c'est faux. Sarai veut dire stérilité et Sarah veut dire princesse. Ça, c'est exactement vrai. Car au départ, Dieu l'a appelée stérile, et ensuite il l'a appelé fécond, princesse. Et ça, dans aucune traduction, on retrouve cela. Et ça, tout simplement, ce sont les langues africaines qui nous le disent. Et les langues africaines donc confirment ce que dit la Bible et vont même beaucoup plus loin et nous expliquent tout simplement le déroulé, tout simplement, de tout. Mais bon, bref, ça c'est encore un petit aparté. Bref. Donc là, je vous ai dit quand même un gros scoop. Et donc ici, est-ce que Méthusaël peut être un homme de Dieu alors qu'il est né de Cana? Nous voyons que ce n'est pas possible. Donc la traduction qu'ils ont faite est mauvaise. Méthusaël ne veut absolument pas dire homme de Dieu. Ok? En tout cas, dans la lignée de Caïn, c'est pas possible. Mais de manière générale, si Méthusaël n'était pas dans la lignée de Caïn, on aurait pris tout simplement le côté homme de Dieu. Okay? Car, souvenez-vous, on vous l'a dit, Adam a pris le fruit défendu. En prenant le fruit défendu, tous les mots, en fait, veulent dire l'inverse et son contraire. C'est-à-dire que si on regarde un bienfait, ça veut dire un bienfait, mais dans ce bienfait-là, il y a également quelque chose de mauvais. C'est comme Caïn. Donc Caïn, il a fait une lignée mauvaise, donc sa lignée est maudite. Donc tout ce qui va avec Caïn sont maudits. Donc tout ce que Caïn va engendrer, il va, entre guillemets, engendrer le malheur. Par contre, il revient dans la lignée de Seth, et en revenant dans la lignée de Seth, là par contre, ils ont une lignée descente, d'où leur nom, qui va être simplement descend. Ok? C'est ce que nous allons voir, simplement lorsqu'on fera la lignée de Seth. Ok? Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez compris. Donc ici, si on aurait fait une translittération, simple. On serait parti dans leur sens à eux. Ok? Donc ici, si on aurait utilisé simplement homme de Dieu, donc comme ils ont fait, et on regarde ici, on a Muntela, qui décore, donc quelqu'un qui décore, quelqu'un qui ensevelit un mort. Mouswele, qui a bon goût, qui est doux. Mutula, la taille, la hauteur.
Muntala, le spectateur, qui sont assis comme des auditeurs, qui s'éveillent alertement. Ok? Donc très très intéressant ici. Et là, Mutu, bon, Mutu, ça veut dire homme, etc. Et regardez ici, donc je vous ai mis le niveau 0, ça veut dire le bouélé, le bouéla, donc l'hébreu africain, l'hiéroglyphe. Le niveau 1, c'est l'hébreu occidental. Ok? Donc si on aurait utilisé leur traduction à eux, tout simplement, donc Mousouélé, donc la racine consonantique c'est MSL, nous savons que le L égale le Q, donc ça donne MSQ, nous savons que le S égale le T, ça donne MTQ, donc ça nous donne ce fameux matok qu'ils ont traduit par doux et sucré. Ok? Ce fameux Mousouélé, bon goût qui est doux. Donc vous voyez bien que l'hébreu moderne est bien égal à l'hébreu africain. Okay, donc vous voyez bien que les langues africaines sont bel et bien, les langues africaines sont bien et bien le vrai hébreu. Ok, donc ici, pour traduire leur fameux Methusael, ici, donc nous, ça nous aurait donné simplement Mutula ou Muntelo, ok, qui veut dire ici le chasseur. Nous savons que le chasseur, c'est l'homme, bien sûr, c'est le berger, donc c'est un homme de Dieu. Ok, donc on aurait traduit la version de Methusael simplement par Muntelo. En sachant que la racine consonantique de Mutula ou Muntelo, c'est MTL ou MNTL, on sait que le N est nasal, donc ici on peut l'enlever, donc ça donne MTL. Ok, et nous savons, c'est que là, ici je suis allé ici un peu vite, ici, je suis allé un peu vite ici, mais ici nous savons également que le S ou le T est nasal, ici, donc ça peut nous donner ici, c'est pour ça qu'ici il y a ce fameux TS ici, c'est juste ici pour nous dire que les deux peuvent être tout simplement confondus, car le T égale le S, donc ici on peut même marquer MTS, on peut même marquer MSL ou MTL, ici finalement, car le T et le S sont égaux. Ok, donc finalement, ça nous donne MTL ou MNTL, donc ce fameux Methusael. C'est vrai que ici, j'aurais peut-être dû définir encore une autre ligne, mais bon, je pense que vous avez compris pour ceux qui suivent nos vidéos. Donc, j'aurais pu m'arrêter là, en faisant comme eux, donc j'aurais simplement appelé Methusael Muntelo, simplement, qui veut dire simplement le chasseur. Ok? Donc ça, c'est la version, on va dire, officielle. Maintenant, on va rentrer dans la vraie version officielle. Regardez ce qui est extraordinaire. On tape, on cherche, et regardez ce qu'on trouve de la même racine consonantique que Methusael, son opposé. Regardez, on a le fond, on a Metsola, le fond, l'abîme, la boue, la profondeur. Comme par hasard, la profondeur par rapport, tout simplement, souvenez-vous, à ce que veut dire Irad. Irad, ça veut dire descendre. Souvenez-vous. Methusalar, lieu ombragé, l'ombre ombragé. Methusuka, l'angoisse, la détresse. Ok, et là, il y a Methusara, donc là, quelque chose qui est positif, donc ville forte, retranchement, forteresse, fortifiée. Donc tu vois, vous voyez, de la même racine consonantique, ici, on peut avoir plusieurs termes. Donc ici, vous regardez Methusara, c'est intéressant, on voit ville forte, retranchement, forteresse. Et là, de l'autre côté de l'arbre, donc le fameux fruit défendu, donc là, c'est le côté gentil de l'arbre. Donc ici, ville forte, retranchement, forteresse, fortifiée. Et de l'autre côté de l'arbre, on a l'angoisse, la détresse, l'ombragé, le fond et l'abîme, tout simplement. Donc ça veut dire, parfois c'est positif, parfois tout simplement c'est négatif, tout simplement. Donc il faut juste voir dans quel contexte que nous sommes. Nous sommes dans l'île de Cana, donc forcément, ce sera forcément dans ce contexte ici de fond, d'abîme, de profondeur, de lieu ombragé, d'angoisse et de détresse, tout simplement. Ok, donc quand on est parti ici, donc mettre tout ça là, mettre tout cela, donc ça veut dire profondeur, profond, le fond, la mer profonde, le ravin, la cuvette, le bassin, le creux, pour mettre tout ça là, mettre tout ça là, c'est-à-dire la gêne, la tension, l'angoisse et la détresse, tout simplement. Donc c'est là qu'il faut chercher, tout simplement. Et là, du coup, extraordinaire, donc rechercher les mots avec angoisse et profondeur. Donc on va rechercher les mots dans les langues africaines, comme on dit angoisse, comme on dit profondeur, comme on dit le fond, et là c'est magistral. Ici on a veto, ici qui veut dire profond, profondeur. Ok, on commence. Bien. Malondo, la racine est MLND ou ML
ML ou MLD ou MLN pour ceux qui ont suivi nos vidéos, qui veut dire dedans, intérieur, profond. Maintenant, Muela ici, Muela comme Michael, Muela comme Michael, comme par hasard, mais Oujael qui est ici, qui est introduit ici, Muela, profond, comme par hasard. Ici, vous avez Timbola, racine consonantique, TMBL ou TML, ok, qui veut dire détourner, comme par hasard, détourner, n'est-ce pas la lignée de Caïn, détourner, donc détourner, pareil, suivre une courbe, tourner, Timola, courbé, labourer, profondément, comme par hasard, là on vous rajoute labourer profondément, la profondeur, Timola, ok. Profond aussi, on a ici Mozindo. Regardez comment on dit Mozindo. Profondeur. Profondeur aussi, Bozindo, Mozindo. Profondeur. Et ici, je vous ai mis Sendula. Je ne sais pas pourquoi je l'ai mis Sendula ici, mais bon. Sendula, donc ça veut dire lever, soulever, élever avec difficulté, lever, renverser, etc. Et regardez ici, je vous ai mis Massina, profondeur, qui est profond, quelque chose qui est profond, Massina, lisière, bord, bordure. Le nom tout simplement de Methusaël, en sachant, souvenez-vous, que le L est égal au N, souvenez-vous. Et regardez ici, ce qui est magistral ici, c'est le nom exact de Methusaël, on va le retrouver ici, et regardez comment c'est extraordinaire. Bon, même si je l'ai déjà dit, Masuna, Masuna, jeter, mettre de côté, chasser vite. Je répète, jeter, mettre de côté, chasser vite. N'est-ce pas la définition exacte de Methusaël? Vous êtes d'accord que Methusaël, on n'en parle pas du tout. Donc c'est comme si on l'avait mis sur le côté. C'est comme si on l'avait chassé vite. Ok? Quand on parle, lorsque vous jetez quelque chose, c'est quelque chose que vous ne voulez plus voir. Et quand on parle de jeter, on parle également, entre guillemets, pas forcément bien sûr de la profondeur, mais quelque chose qu'on oublie. Ok? Donc quelque chose qui est au fond. Ça peut aussi nous rappeler aussi l'abîme. Quelque chose qui est mis sur le côté. Regardez la profondeur des langues africaines. Ok, donc ici, Masunda, profondeur. Masungi, qui est plein de taches pointillées. Qu'est-ce qu'on vous a dit, la lignée de... Qu'est-ce qu'on a dit sur K1? Pour ceux qui ont suivi notre vidéo. K1, on lui a mis une marque. Et cette marque, on a dit que c'est l'albinisme. Mais dans cet albinisme-là, les albinos, ils ont aussi, souvent, ils ont une particularité. Ils ont une particularité également d'avoir des taches. Et comme par hasard, ici, on nous dit ici, Masungi. Ça veut dire qu'il est plein de taches pointillées. Donc, rien qu'ici, nous savons que nous sommes dans le bon. Et vous voyez bien que les langues africaines sont en train de nous définir quelque chose qui nous dépasse. Donc, ça explique la lignée de Caïn. Ça explique le nom de Caïn. Ça nous explique tout. Rien qu'avec la racine consonantique MTL. MTNL, qui donne également MSN. On n'a quasiment rien fait du tout, on a juste interrogé ce qu'on appelle, comme il dirait, pour faire de l'achat, le coin de Koulou, on a juste interrogé et tout simplement, magistral, ça nous décrit l'indécrivable. Et donc, si on devait définir le nom de Methusaël, tout simplement, ce serait Mozindo. Donc là, ici, je vous ai mis Mozindo, ici. La racine conjuguée, c'est MZND. C'est égal à MSL, en sachant que le ND est égal le L, et le Z, c'est égal le S. Donc ça donne MSL ou MTSL, en sachant que le T est nasal. On peut l'enlever comme on peut le mettre.
en sachant que le T et le S sont équivalents. C'est pour ça que le T et le S se suivent, parce que le T égale le S et le S égale le T. Ok? Donc ça nous donne Methusaël. Ok? Et dans Methusaël, bien entendu, après là, on peut aller bien sûr beaucoup plus loin, sachant que le T et le S sont nasales, on peut les enlever, ça ne nous donne que ML, ça nous donne ici Muela. Aussi Muela, qui veut également dire Michael. Ok? Bon, voilà, c'est vrai que là, j'ai pas mis, mais c'est pas très grave. Timola, la racine c'est TML. Donc on peut les intervertir, ça donne MTL ou MTSL, en sachant que le S je peux l'enlever comme je peux le rajouter, il est nasal ou pas, ça nous donne Methusaël. Et là je vous ai mis ici Massina, ici, racine consonantique pareil, MTSL, ça donne également MSN, ça donne ici Massina. Ok? Donc ici, je vous ai mis également aussi Muntuka, parce que si on est parti dans le cas si on partait dans le cas de Muntu, donc j'ai trouvé un mot, c'est Muntuka. Voilà, c'est un peu plus trash, on va dire. Quelqu'un qui est infirme de naissance ou animal. Donc là, je vous ai mis ici Muntuka. Donc quelqu'un en fait on parle de stérilité. Donc la stérilité, c'est Sarah. Donc c'est le Tuka. C'est le Sarah ici. Le Tuka de Sarah ici qui est caché ici. Donc le fameux T ici qui représente le S. Le K qui représente également le L ou le R ici. Donc c'est le Tuka qui vient mettre, donc le Muntuka, ça vient rajouter la stérilité. Et c'est pour ça que Muntuka veut dire la personne qui est stérile. Ok, parce que le Tuka, quand vous rajoutez le Tuka en question, ça veut dire stérile. Ok, ici c'est juste pour vous prouver ici la stérilité simplement de Sarah. Donc le terme utilisé, en tout cas le mot utilisé, le nom utilisé pour dire tout simplement Methusaël, c'est tout simplement Masuna ou Masina ici, qui veut dire simplement Methusaël. Et tout ça, aucune personne, bien sûr, en tout cas, moi, c'est quelque chose que bien entendu que je n'ai jamais entendu de la part d'un pasteur, de la part de qui que ce soit, que tout simplement Methusaël veut tout simplement dire celui qui est mis de côté, celui qui jette, celui qui est chassé vite, etc. Ok? Et regardez en plus, c'est vrai que là je viens juste d'y penser. On a vu tout à l'heure que Methusaël veut également dire, en tout cas, ça voulait dire chasseur. Vous vous souvenez de Muntelo, ça veut dire chasseur. Et regardez ici, Masuna, c'est l'opposé, c'est-à-dire le chasseur, oui, mais le chasseur qui part vite, tu vois, chasser vite. Donc celui qui est chassé vite, tu vois. On part quand même du chasseur, mais du mauvais côté du chasseur. Donc là, on part de chasser vite. Donc là, nous savons que nous sommes tout simplement dans le bon. Donc son nom, c'est simplement, en tout cas, je vais l'appeler tout simplement Masuna, Masunda, Masina. Ok, celui qui est profond. Ok, donc celui qui est au bord, celui qui est au bord. Ça veut dire aussi bordure, celui qui est jeté, celui qui est mis sur le côté, tout simplement. Ok, mais tout ça, elle. Et donc, le nom exact, on va dire, de Methusaël, c'est simplement Masuna, qui veut dire ici profond, chasser vite, je vais mettre de côté. Et tout simplement, c'est logique par rapport à la lignée de Caïn. Forcément, c'est quelque chose qui est négatif. Forcément pas quelque chose qui est positif, bien sûr. Et donc ici, donc le niveau 1 Methusaël, MTSL ou MSL, MTL, et le niveau absolu, donc le niveau absolu, donc en fait, son nom, en fait, son vrai nom, c'est Masuna, Masunda, ok, etc. La séquence c'est MSND ou MSN qui a donné le fameux MTL ou MSL. Ok, en sachant que le N est égal le D est égal le L. Ok. Et donc, bien entendu, donc ça, c'est le niveau 0. Donc ça, c'est les langues Bouela, c'est-à-dire l'hébreu africain et l'hiéroglyphe. Et là, on vous a encore prouvé que les langues africaines vont beaucoup plus loin, bien entendu, que l'hébreu occidental, que l'arabe occidental, etc. Et que ça nous explique avec logique
les personnages bien sûr cités, les mots utilisés, et c'est une logique ancestrale, bien entendu. Hein. Donc du coup ici, donc Masuna, le quatrième fils de Cana. Ok. Donc la prochaine fois, ce sera les mecs. Vous allez voir, les mecs, c'est extrêmement facile. Il n'y a même pas besoin, bien entendu, d'aller très loin. Donc la racine, c'est LMK. Donc MKL, on retrouve simplement Michael. L'introduction, ça a été aussi de la part ici de Masunda. Dans Masunda également, on peut bien entendu retrouver bien sûr les mecs. Hein. Je ne sais pas si vous regardez ici. Donc ici, attendez. Je vais mettre rapidement. Donc, regardez ici. Donc, si on fait l'introduction de l'autre personnage, donc ici, si je mets MSN, ici, donc le M il bouge pas. Nous savons que le S égale le K, c'est dans le K ici. Nous savons que le N égale le L, c'est dans MKL. Donc les mecs ici, les mecs est ici. Hein. Ok. Donc voilà. Donc tout simplement. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis étudions, étudiez. Ciao, ciao.